De retour dans Punchline, dans notre studio Europe 1. Nous sommes avec Jean-Claude Dacier, consultant CNews. Bonsoir. Bonsoir. Et Bruno Jeudi, rédacteur en chef politique à Paris Match. Bonsoir. Bonsoir à vous. Peut-être un mot avant de commencer d'évoquer ce qui s'est passé samedi soir au Stade de France. Un mot pour évoquer la mort de notre confrère de BFM TV, Frédéric Leclerc-Imhoff, qui est mort dans l'exercice de ses fonctions en Ukraine. Bruno Jeudi. D'abord, il faut s'incliner devant notre confrère de BFM TV, Frédéric Leclerc-Imhoff, qui est mort, qui a été tué aujourd'hui alors qu'il accompagnait un convoi humanitaire et que ce convoi a été attaqué probablement par l'armée russe. Ce qui signe un crime, c'est un crime contre l'information, c'est un crime contre la liberté. Et pas grand-chose de plus à ajouter parce que c'est une immense tristesse. Rappelez simplement que lorsqu'on regarde des images à la télévision sur notre canapé, derrière la caméra, il y a un journaliste reporter d'images qui fait son métier. C'est un métier risqué, c'est un métier de reporter de guerre et il faut jamais oublier ça et que derrière, c'est un confrère, c'est un ami, c'est un fils, une fille, un frère, une sœur, un parent. Jean-Claude Dacier, voilà parfois malheureusement le prix de l'information. Et ce soir, nous sommes tous solidaires et tous dans la peine. Je ne connaissais pas ce journaliste personnellement, mais il faisait partie de la famille et je dirais que cette mort nous rappelle de manière terriblement cruelle qu'il faut y aller chercher de l'information. Qu'à une époque où on s'y retrouve plus tellement sur... pas citer les réseaux sociaux, mais enfin, tout le monde prend les images un peu de partout, etc. Quand il s'agit d'aller face au danger et face à la mort, il y a des gens qui y vont, que c'est dangereux, que c'est courageux et que c'est indispensable. Et c'est pas facile. On a bien vu que la guerre de communication, elle était, je dirais, dans les deux camps. On cherche à ces fameux journalistes qui ont fait tous les reproches. On cherche à nous raconter des histoires, on cherche à nous dissimuler la vérité. Et des gens comme notre confrère, ils sont là pour essayer de nous la montrer. Et c'est non seulement c'est respectable, mais c'est indispensable à la démocratie. Faut pas l'oublier, jamais. Et donc hommage à lui, hommage à sa famille, évidemment, et bonjour à toute l'équipe de BFM TV qui ce soir, à son évidemment, collègue qui a pris un éclat de bien but, sûr, qui est blessé, mais qui apparemment heureusement devrait s'en sortir. Voilà, selon Marc-Olivier Fauchel, c'est une guerre terrible. Et hommage aussi, Jean-Claude, hommage aussi à leur fixeuse. Alors les fixeurs, c'est des gens qui sont aussi très importants. Ils font partie de l'équipe. Mais on voit bien ce qui se passe, c'est qu'ils étaient dans un convoi, si j'ai bien écouté, un convoi humanitaire. Et les obus sont tombés, c'est-à-dire que aux côtés de civils qui étaient contraints de fuir. C'est une guerre civile effroyable. Je sais pas comment ça se terminera. On nous annonce et on nous dit, on nous explique que ça va durer encore très longtemps. Il y a déjà une petite dizaine, 7-8 morts déjà, journalistes américains, européens qui ont laissé leur vie là-bas. Faut jamais l'oublier. On a tous les défauts, nous autres journalistes. Et nous exprimons... De temps en temps, faut quand même reconnaître que heureusement qu'on est là, heureusement. Une pensée en tout cas confraternelle à la rédaction de BFM TV qui est évidemment endeuillée aujourd'hui, et puis la rédaction d'Europe 1 qui présente ses condoléances à toute la famille de Frédéric Leclerc-Imhoff, qui est donc décédé à l'âge de 32 ans dans l'exercice de ses fonctions. Journaliste, il informait en Ukraine, il accompagnait un bus humanitaire, vous le disiez, aux côtés de civils qui étaient contraints de fuir. Jean-Claude Dacier, Bruno Jeudi, nous allions parler de ces incidents aux abords du Stade de France. L'heure des explications aujourd'hui, on a Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui dénonce une fraude massive, industrielle, organisée de faux billets, des propos qu'il a tenus donc à l'issue d'une réunion de crise au ministère des Sports à la mi-journée. Voilà, est-ce qu'il met finalement la poussière sous le tapis? C'est en tout cas ce qu'affirme Éric Zemmour, le président de Reconquête. Je vous propose de l'écouter. Je l'accuse de mettre la poussière sous le tapis. Je l'accuse non seulement de ne pas dire ce qu'il voit, mais de ne pas voir ce qu'il voit. Il suffisait de voir 30 secondes les images des soi-disant supporters anglais pour voir qu'ils n'étaient ni anglais ni supporters. Et qu'en revanche, ils étaient banlieusards, pillards, voleurs et tutti quanti. Cette mésaventure de monsieur Darmanin annonce le quinquennat qui vient, c'est-à-dire le quinquennat de l'avènement de racailles qui font la loi, de
plus en plus. On fait le procès de la police, après avoir fait le procès des supporters anglais. Tout ça pour ne pas dire tout simplement ce qui s'est passé. Enfin, tout ça est comique. Saint-Denis n'est pas Paris, et la Seine-Saint-Denis n'est plus la France depuis longtemps. Jean-Claude Dacier, le gouvernement est dans le déni. Bon, il essaie de s'en sortir le moins mal possible, mais c'est vrai que les responsabilités sont sans doute multiples et nombreuses, on pourrait y revenir, mais c'est nous qui recevions. Qu'on tourne le problème comme on veut, c'est nous, c'est la France qui recevait. Avec une grève dont on ignore les raisons, mais qui aurait peut-être pu marquer une pause à l'occasion de ce match pour aider, plutôt que de la continuer, de la durcir, ce qui n'a pas facilité les choses. Est-ce qu'il aurait dû exprimer un mea culpa plus clair cet après-midi, Gérald Darmanin ? Je vais vous dire, c'est aussi ce qui m'a profondément choqué. Sont les voyous, les racailles, appelons-les comme on veut, qui sont allés quand même dépouiller, voler les gens qui essayaient péniblement d'aller au Stade de France. Mais on est où ? Bon, puis il y a aussi quelque chose qui m'a choqué, c'est les gaz lacrymogènes. Je pense qu'on aurait dû et qu'on aurait pu en faire l'économie. Alors, on va continuer à en parler. Je voudrais juste poser la question. Vous me dites, non mais je conclus sur ce point, répondant à votre question, est-ce qu'il aurait fallu faire un mea culpa ? Il va falloir expliquer, enquêter et expliquer. Et je pense que sans tarder, moi j'aurais accepté volontiers, c'est un de mes amis qui disait ça ce matin, je pense qu'avec une soirée aussi ratée que celle-là, un petit mot d'excuse, en regrettant ce qui s'est passé, n'aurait pas été de trop. Bruno Jeudi, rédacteur en chef à Paris Match, est-ce qu'il aurait fallu que le gouvernement s'excuse davantage des faits qui se sont déroulés samedi dernier, samedi soir aux abords du Stade de France ? En tous les cas, mettre tout sur le dos des supporters britanniques, c'est sans doute une facilité. C'est difficile de vérifier s'il y avait 30 ou 40 000 supporters sans billets ou munis de faux billets. Tout ça est très difficile. On n'a pas vu les 40 000 faire demi-tour. Donc je ne sais pas la part du vrai, du faux. Mais à minima, mais tout sur les supporters britanniques, c'est sans doute réducteur par rapport aux nombreuses fautes qui ont été commises tout au long de cette soirée, à commencer sans doute par le dispositif de sécurité qui était manifestement inadapté. La police a essayé d'éviter la catastrophe, parce que c'est vrai que s'ils n'enlèvent pas le premier barrage filtrant à la sortie du RERD, pour rentrer un tout petit peu dans les détails, sans doute qu'il y aurait eu des gens piétinés. Mais manifestement, Gérald Darmanin a décidé de tout mettre sur le dos des supporters britanniques. On va l'écouter dans un instant, Gérald Darmanin. On est avec Jean-Claude Dacier, consultant CNews, et Bruno Jeudi, rédacteur en chef politique à Paris Match. L'heure des comptes aujourd'hui. Le gouvernement a-t-il tiré les leçons du fiasco, de l'humiliation de la France lors de la finale de la Ligue des Champions ? Gérald Darmanin parle de fraude massive aux billets. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Intérieur. Il n'y a pas de quoi être fier évidemment de ce qu'on a vu samedi soir, parce que évidemment le sport est toujours une fête et que la fête a été en partie gâchée. Cependant, je veux redire que les décisions prises ont empêché qu'il y ait des décès, puisque ce qui s'est passé, c'est des préfiltrages qui, au bout d'un moment, sur la décision de monsieur le préfet de police, ont été levés afin d'éviter justement l'écrasement des personnes, soit sur les cordons de CRS et de gendarmes mobiles, soit sur les grilles. Et c'est parce qu'on a pris ces décisions, en temps voulu, qu'il n'y a pas eu de décès graves. Cependant, je ne peux pas vous dire évidemment que tout a été parfait samedi soir. Bruno Jeudi, certains dénoncent l'action des forces de l'ordre. Gérald Darmanin répond, sans les décisions prises par le préfet, il y aurait eu des morts. C'est pas faux ce que dit Gérald Darmanin. Le problème, c'est que, encore une fois, mettre tout sur le dos des supporters britanniques dans cette affaire, c'est réducteur. Parce qu'il y a eu un enchaînement de décisions et de circonstances qui ont sans doute conduit à ce fiasco. Fort heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Il y a eu des arrestations, des gardes à vue. On observe que dans les gardes à vue, il n'y a pas beaucoup d'anglais. Donc, pour des gens qui seraient les principaux fautifs, ça renvoie à l'identité de ceux qui ont été arrêtés. Qui étaient effectivement ces fauteurs de troubles ? On parle de 300 à 400 jeunes qui se sont agglomérés. Oui, ça pour le coup, le rapport du préfet de police fait état de 300 à 400 jeunes issus de la région de Saint-Denis qui sont venus profiter justement de ces supporters britanniques qui ne pouvaient pas accéder au stade. Parce que ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que alors c'est là la question des faux billets ou vrais billets, c'est que de
toute façon, il y a eu un problème informatique qui fait que les tourniquets, vous savez, les billets, vous avec le code barre, vous rentrez, les tourniquets ne fonctionnaient pas à cause d'un problème informatique. Donc il y a eu aussi ça qui s'est rajouté à la grève du RER, au fait que donc l'accès au stade était difficile, plus difficile en venant de la gare du RERD que de la gare du RERB. Enfin, il y a eu un enchaînement de raisons, de circonstances qui font que, à l'arrivée, on a assisté à ces violences, à ces intrusions, aux images de policiers gazant des supporters anglais. Résultat des courses, c'est un fiasco dont la France se serait bien passée. Je rappelle quand même que si c'était un entraînement pour l'organisation de la Coupe du Monde de rugby qui a lieu dans 15 mois, c'est plutôt raté. Les Jeux Olympiques dans 22 mois, pour le ministère de l'Intérieur, il y a du souci à se faire, et c'est vrai que... On devrait rappeler qu'ils ont eu 3 mois aussi pour organiser... Il y a un dernier point, j'ajouterai là-dessus, c'est que le ministère de l'Intérieur fait aussi valoir qu'ils ont récupéré l'organisation de cette finale de la Ligue des Champions il y a 3 mois. C'est ça. Qu'un tel événement, il faut quasiment entre 12 et 18 mois pour l'organiser, pour le verrouiller. Et donc, il faut aussi valoir ça. Dans cette affaire, j'ai entendu que l'UEFA n'était pas prête de redonner une finale à la France. On a donc perdu beaucoup de choses. Jean-Claude Dacier. Il faut que l'UEFA balaye aussi un peu devant sa porte. Parce que avoir accepté à la demande de Liverpool qu'on pourrait imprimer des billets, ce qui a donné malgré tout, je ne dis pas qu'il y en a eu des millions et des millions, mais il y en a eu suffisamment pour semer une perturbation considérable, alors avec des systèmes informatiques défaillants ou autres, mais je pense que l'UEFA, il va falloir quand même essayer de se mettre d'accord sur qui est responsable de quoi et qui fait quoi, et qui a commis les erreurs qui ont abouti, c'est vrai. La France, qui était, encore une fois, je le répète, on était les invités, c'est nous qui recevions la quasi-planète. Bon, tout le monde regardait ce match dans tous les pays du monde. Vous imaginez 400 millions de personnes. Le spectacle que nous avons donné, obligé de décaler le coup d'envoi avec des tribunes qui étaient à moitié vides, les supporters anglais qui montraient des billets. C'était lamentable. Alors j'espère que quand même, je suis pas très inquiet pour le rugby parce que le supporter ça se passe bien en général. Rugby se passe en général. Vous pensez qu'on sera capable d'organiser les JO 2024, qu'on sera à la hauteur de cet événement ? La vraie question est là parce que si on trouve pas la solution pour empêcher, je ne sais pas quelle est, il faudrait que le préfet nous explique comment on peut essayer d'éviter les gars qui viennent vous agresser pour vous piquer votre montre, votre billet ou tout ce que vous pouvez avoir dans vos poches. Il va y avoir, la planète entière va venir pour les Jeux Olympiques. Il serait bien quand même que d'ici là, les autorités aient réglé ce problème. Ce n'est pas acceptable. Ça n'arrive pas très souvent qu'autour des stades, on vienne, vous pouvez tomber sur un pickpocket. Là, c'était des bandes organisées qui sont venus profiter du foutoir pour essayer d'agresser. Ils ont agressé des familles, des pères de famille, avec des enfants qui regardaient le spectacle. Enfin, on était au Moyen-Âge. Ce n'est pas acceptable. Et il serait temps quand même que le pouvoir, me semble-t-il, se rende compte qu'il y a un vrai problème de sécurité dans ce pays. Alors justement, sur ce sujet, je vous propose d'écouter Jordan Bardella, le président du Rassemblement national. Il était cet après-midi au commissariat de Saint-Denis. Il était interrogé par Victor Chabert. Je pense que le gouvernement est entré dans un régime d'irresponsabilité. Le ministre de l'Intérieur préfère manifestement accuser la billetterie et les supporters britanniques plutôt que de risquer un incident diplomatique, non pas avec la Grande-Bretagne, mais avec la Seine-Saint-Denis. Il y a un problème avec la Seine-Saint-Denis, il y a un problème d'ensauvagement de notre société. Et le gouvernement est incapable d'assurer la sécurité des Français, qui plus est la sécurité des touristes. Et je pense que c'est très inquiétant pour les Jeux Olympiques qui arrivent dans quelques mois. Donc on est venu dénoncer cette insécurité grandissante et le fait que la Seine-Saint-Denis est devenue une véritable zone de non-droit. Il y a un problème avec la Seine-Saint-Denis et il y a un problème avec l'ensauvagement de la société. Qu'est-ce que cet événement nous dit de l'état de la France aujourd'hui ? Bon, la question de l'ordre public n'est pas propre à cet événement, elle est même antérieure. Ça fait quand même plusieurs années que cette question revient de manière récurrente. Pratiquement plus aucune manifestation peut se passer, j'allais dire, dans un calme relatif, parce qu'une manifestation, c'est toujours un peu chahuté, mais enfin, il n'y a plus de manifestation
se termine sans des agressions, des violences, sans parler des black blocs qui peuvent venir là, s'inviter. On a de la chance, ils sont pas venus. Donc on a cette question-là qui est récurrente, c'est la question de l'ordre public en France qui, depuis à peu près, moi je date ce moment-là aux manifestations d'El Khomri en 2016, où là on a vu les manifestations basculer dans autre chose, et donc on sait. Est-ce qu'il y a un problème avec des quartiers plus difficiles que d'autres, et là en l'occurrence dans le département de la Seine-Saint-Denis? Je ne sais pas si c'est propre à la Seine-Saint-Denis, il y a eu d'autres... C'est ce que disent beaucoup, c'est ce que disait Jordan Bardella, oui, c'est pour ça que je vous fais réagir là-dessus. Pointer la Seine-Saint-Denis, pendant les Gilets jaunes, il y a eu des manifestations qui ont dégénéré à Toulouse, à Bordeaux et ailleurs. Ce qui est certain, c'est que de toute façon, autour des événements sortis et le football, pour ne pas dire, on peut avoir la violence autour des stades et dans le stade. On l'a encore vu, c'était différent, c'est autre chose, mais ce week-end à Saint-Etienne, on a vu le match, la fin du match complètement partir en vrille avec l'invasion du terrain, des tirs tendus de fumigène entre spectateurs. C'était quand même assez violent. Donc oui, il y a un problème d'ordre public, et il s'est considérablement aggravé ces dernières années. Avec aussi sans doute je ne sais pas si on peut parler d'une forme d'impunité, mais en tous les cas, pour reprendre une formule qui avait choqué à l'époque, ce qui est certain, c'est que ces jeunes qui se livrent à des saccages, à des violences, n'ont absolument pas peur de la police. Jean-Claude Dacier, qu'est-ce que ça dit de la France? Vincent Trémollet de Villers, je crois, dans le Figaro de ce matin, ce sont des délinquants, des vrais délinquants, violents souvent, avec un vernis identitaire. C'est compliqué, parce que c'est à la fois un problème de sécurité et quelque part aussi un problème d'éducation et de culture. Ils sont complètement ailleurs. Leurs codes ne sont pas les nôtres. C'est une espèce de contre-société, on l'a dit souvent, mais c'est vrai, qui ne respecte rien. Et ça, on a peu de temps pour le régler. 2 ans, ça va être juste. Mais il va quand même falloir essayer d'éviter que des spectacles aussi lamentables que ceux de samedi soir se reproduisent, si on veut donner de la France quand même une image qui soit un petit peu plus positive. Oui, il nous reste 1 minute, oui. Jean-Claude Dacier, et je voulais vous poser la question de la doctrine de maintien de l'ordre des forces de l'ordre. Elle est pointée du doigt par certains responsables politiques, pour ne pas le citer, Jean-Luc Mélenchon. Oui, écoutez, moi je ne suis pas expert du maintien de l'ordre. Ce qui m'a choqué, c'est simplement l'utilisation, je le dis tout à l'heure, de gaz lacrymogène. Était-ce indispensable? J'en suis pas tout à fait sûr, mais peut-être était-ce le cas. Tu l'as dit, Bruno, il y a eu en revanche, de la part du préfet de police, une bonne décision d'alléger des contrôles qui étaient à 100 ou 150 mètres du stade, parce qu'il y avait embouteillage, il y avait une masse de gens là qui poussaient, il aurait pu se passer des choses beaucoup plus graves. Mais honnêtement, il y a du boulot dans ce pays si on veut donner de la France une autre image. En tous les cas, ce qui s'est passé samedi soir, c'est un avertissement sans frais pour Gérald Darmanin. Oui. Et Emmanuel Macron, en lui confiant le ministère de l'Intérieur, en le maintenant au ministère de l'Intérieur, lui a dit l'enjeu pour les 2 ans à venir, c'est l'enjeu de sécurité pour les Jeux Olympiques de Paris. Et là, ce qui s'est passé samedi, il y a beaucoup de boulot à fournir et un défi sacrément compliqué. L'enquête est ouverte et évidemment, on aura l'occasion d'en rediscuter dans nos studios. Merci à vous, Jean-Claude Dacier. Merci à vous, Bruno Jeudi. Restez